Bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes. Comme promis, des news chaque semaine sur l'actualité des jeux Game Workshop. J'ai mis un peu de temps à commencer les vidéos parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais ça y est, c'est bon. Chaque semaine, maintenant, vous aurez votre petit condensé de ce qui s'est passé dans le monde de Warhammer. Monde incroyable, bien sûr. Alors, vous allez vous dire, est-ce que Marmode va nous parler du drama qui, pour moi, n'en est pas un, avec les custodes féminins? Ce sera la vidéo de ce week-end. Aujourd'hui, on va se contenter de l'actualité des sorties. Ce ne sera pas toujours le cas, mais qu'en fait, comme on a une actualité un peu light, autant faire les sorties aujourd'hui et parler un peu du sujet touchy du moment d'ici 3 jours. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans l'univers de Warhammer 40 000? C'est très simple. En tant que grand joueur chaotique, et j'ai des choses unbox derrière très bientôt, je suis très content de l'annoncer aujourd'hui, c'est-à-dire Play the Chosen of Slaanesh in Chaos Space Marine. C'est-à-dire quoi? On a un index Emperor Children. Actuellement, on a un index pour les factions principales que sont les World Eaters, la Death Guard, les Thousand Sons, mais on n'avait rien pour les Emperor Children. Et du coup, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, déjà, ils ne seront pas dans le futur supplément Space Marine, s'ils sortent un index à part. Et ça peut vouloir dire que peut-être, en fin d'édition, on peut espérer un codex pour ces Emperor Children, et peut-être, pourquoi pas, une figurine de Fulgrim que j'espère aussi classe que celle d'Angron. Summer, si tu m'écoutes, si elle sort, t'auras une commande. Et donc, on nous parle dans cet article de Lucius l'Éternel, en espérant aussi que les nouvelles figurines, on le voit là, le bro, parce que le pauvre, Lucius l'Éternel, cet épéiste, du coup, qui quand il meurt, ressuscite à chaque fois, et qui, bouffi par son orgueil, pense être le meilleur épéiste de la galaxie, alors que bon, tout le monde sait que c'était Sigismund. Ah bah non, pardon, Sigismund, il a été tué par Abaddon. Du coup, les Noise Marines, évidemment, qui seront avec. Alors, même principe que les Dark Pact qu'on a actuellement dans l'index V10 pour nos amis chaotique, par contre, avec le Slaanesh keyword, donc du coup, beaucoup moins fort. Et obligation d'avoir Lucius en Warlord. Donc voilà, on aura l'index qui sera bientôt release for free, on en fera bien entendu l'analyse dès qu'il arrivera. Au final, pas d'annonce de nouvelles figurines, simplement d'un index. J'avoue être un petit peu déçu, les Noise Marines commencent un petit peu à vieillir comme figurines. On n'a pas peut-être de posséder de Slaanesh, de figurines un petit peu comme les Exalted Eightbound et les Eightbound chez les World Eaters. Donc plus à savoir, mais en tout cas, ça met l'eau à la bouche. Toujours sur Warhammer 40 000, cette fois dans la Black Library. Si je vous parle de Comorat, vous savez que je parle des Drukhari. Et donc, on a une nouvelle édition spéciale de la nouvelle, l'Elite Asperax, la reine des couteaux, qui est quand même plutôt extrêmement stylée. Alors, comme toutes les éditions comme ça, il y aura très très peu d'exemplaires. Généralement, c'est 500, ici mettre de 2000. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à sniper le site au moment donné où il y aura les pré-orders. J'en parlerai dans une vidéo dès qu'il y aura. N'hésitez pas à la snipe parce qu'en fait, généralement, ça part entre 2 et 3 minutes entre les scalpers et les fans. On ne sera pas au niveau, je pense, du siège de Terra et de la trilogie de l'empereur contre russe au niveau du scalping, mais ça va être très très chaud. Vous l'aurez donc du coup cette année, que ce soit en version collector ou en version plus classique. C'est assez intéressant parce que on est sur un univers avec les Drukhari qui peut être très noir, beaucoup plus méchant et agressif que l'univers plus classique des ultramarines et compagnie. Donc ça peut être assez intéressant. De plus, on peut pas dire que les Drukhari croulent sous les romans. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Peut-être une critique littéraire à venir. Et c'est tout pour les news centrées sur Warhammer 40 000. On reparlera après dans les previews, bien sûr. Du coup, par contre, la V4 d'Age of Sigmar arrivant petit à petit cet été. On n'a pas la date exacte pour l'instant. Du coup, on va continuer, c'est un petit peu la grosse actu de Warhammer Community, même si du coup, bien sûr, personne ne joue à Age of Sigmar depuis que Old World a été réannoncé. C'est un petit troll, j'ai d'armée d'Age of Sigmar, je vous rassure, parce qu'il y a plein de nains. Et donc, on va partir ici sur de l'explication de règles. Alors, personnellement, je sais que ces articles ne sont pas trop ma cam, parce que être autiste sur les règles, j'avoue, m'intéresse pas trop, surtout quand il y a un bouquin de règles qui arrivent après où tu auras tout qui est indiqué, tout bien fait, où tu auras toutes les informations avec les petits points un peu plus précis. Mais en tout cas, ça existe. Ici, on va vous parler de la phase de charge avec du coup des petits Any combat phase avec du coup un petit shield bash ou une crystal touch avec du coup certains pouvoirs supplémentaires. Voilà. Any combat de phase, donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui peut être dans une combat de phase adverse, donc on est sur du réactif, donc ça permet un peu de jouer dans le tour adverse et pas être uniquement passif et devoir lancer des jets de sauvegarde. Ce qui est pour moi des gros défauts de Warhammer 40 000.
Et donc voilà, on a du coup les différentes factions, comment ça se passe, les combats phase ability, les combats phase ability, puis après on trappe, le peel move qui a l'air très similaire à celui de Warhammer 40 000 sans rentrer dans les détails de petits tricks, et puis voilà, avec d'autres capacités de fight, et un tas d'autres petites choses. Encore une fois, si ça vous intéresse, c'est sur le site de Warhammer Community. Comme il y a comme toujours des dragons, ça reste toujours classe, avec la phase de retraite. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va nous indiquer comment fonctionne la phase de corps à corps. Et vu le nombre de tirs sur Age of Sigmar, on peut dire que c'est la phase la plus importante du jeu avec la magie. Ce qui m'intéresse déjà plus, c'est les nouvelles figues. Un Warlock ingénieur, oui, révéler le rara. Skaven, ils existent avec sa petite bouille toute mignonne, là, sa petite lentille, son tuba fait n'importe comment. Je le trouve très très classe. Peut-être un petit peu, j'avoue que personnellement, je trouve la tête un petit peu en deçà de ce qu'on peut avoir en Cara design d'Age of Sigmar habituellement. J'avoue que je suis un peu déçu de sa tête. Je trouve qu'elle fait un peu en dessous du reste, mais du coup, la figue a une très belle pose. Même si un peu la pose classique, en mode je suis là et je suis forte, un pose un peu dynamique. Pas très dynamique, c'est un peu. Après, du coup, on est sur quelqu'un qui voit la bataille de loin avec son télescope portatif. Donc pourquoi pas. Pose un peu classique, peut-être un peu en deçà, mais j'imagine que ce sera un must-have des armées Skaven, bien sûr. Évidemment, elle ne nous donne pas le prix, les petits margoulins. Autre nouvelle figurine, les Stormcast Eternal Liberator. Hein. Alors, parlons rapidement quand même, vite fait, que j'ai pas eu l'occasion de parler avant, de la blague qui est d'enlever une grande partie de l'armée des Stormcast Eternal pour ressortir des figurines finalement qui sont littéralement des guerriers d'airain d'acier. On a l'impression que c'est les guerriers tonnerre de la libération du système Sol sur Warhammer 40 000. T'as l'impression que c'est un peu les guerriers d'acier venus de la mythologie grecque. Je les trouve très triste, très décevant. Et je trouve que c'est une blague et un énorme pied de nez qu'ils ont fait à la communauté d'enlever que ce soit une grande partie des Stormcast Eternal ou de virer directement tout ce qui est Bad DKO en disant « Vous pourrez jouer sur le World maintenant ». Donc voilà, annoncé n'importe comment, et j'avoue trouver ces nouvelles figurines des Stormcast Eternal extrêmement tristes quand on voit encore une fois la qualité des figurines sur Age of Sigmar 1. Encore une fois, je ne parle pas des détails de l'armure et le tout, ça doit être très très dur à peindre, tellement les détails dans tous les sens, mais juste que voilà quoi, c'est triste hein, par rapport au City of Sigmar, par rapport à un tas d'autres choses. Je trouve ces figues des Stormcast Eternal extrêmement tristes. J'ai l'impression que c'est des Space Marine Wish. Ensuite, pour Age of Sigmar, à nouveau des règles. Et oui, à nouveau des règles, cette fois-ci pour l'autre phase la plus importante, la phase de magie. Comment on lance les magies, comment on empêche l'adversaire de lancer des magies, les différents spells, etc. Voilà, en mode Wizard 2, il peut lancer un seul spell, et c'est de banish un endless spell qui reste là, ou une invocation. Du coup, voilà, que quand tu peux les lancer, Your Hero Phase, c'est un sort, l'Unbind et Tutti Quanti. On nous parle également des prières, évidemment, parce qu'on a des prêtres, hein, il y a des dieux dans Age of Sigmar, comme il y en a dans Warhammer 40 000, même s'il y en a un peu plus dans Age of Sigmar, avec tout le reste, les manifestations. Voilà, ça c'est une fille qui claque, elle est énervée, là, pas vos vieux Space Marine Eternal, avec comment on banish et tutti quanti. Donc encore une fois, si vous êtes féru de règles et vous cherchez à avoir des petits insights et des petites vues avant l'arrivée de la V4, ces deux articles sont faits pour vous. Et pour les férus de lore, bonjour Presea, il y a également tout ce qu'il y a autour des Skaven, avec leur arrivée depuis 85 et les premières figurines à quoi elles ressemblaient. C'est quand même un petit côté vintage un peu mignon, vous avez l'air mignon ces Skaven. Je dirais limite une équipe de Blood Bowl, jusqu'à du coup ces artworks de 93 qui ont du coup complètement été ceux de mon enfance, avec du coup les prophètes gris, bon ici qui est un peu plus blanc, la cloche hurlante, les rocs derrière, il y a tout, hein, il y a tout, les nuées, le Jezzail et tout, les assassins, il y a absolument tout dans cette illustration qui est incroyable, les clans, voilà, puis après des trucs plus récents qu'on trouvait d'ailleurs dans Warhammer le jeu de rôle, notamment, voilà, avec du coup l'évolution, le lore de nos amis Skaven, et voilà la cloche hurlante, ma cloche hurlante de l'époque, la cloche hurlante maintenant. Bon, bien entendu, celle d'avant était mieux, on est tous d'accord, c'était mieux avant,
Pareil, hein, avec du coup ici la roue infernale. On avait aussi ici l'ancienne version et la nouvelle version. Et du coup, à quoi ressemblent les armées Skaven de l'époque de Warhammer Battle quand j'y jouais? Ça ressemblait à ça. C'était complètement fou. Maintenant, ça existe toujours. Les images sont plus belles, mais les socles sont carrés, non pas carrés, pardon, en cercle, et on a des verminarques. Donc c'est toujours sympa, mais quand même, il y avait une petite classe, il y a un petit côté déferlement de rats où il y avait tout que je trouvais également très sympathique avant. Voilà, du coup, l'ajout des verminarques avec le temps, c'est démon majeur du 5e dieu d'Age of Sigmar, du dieu des rats. Et voilà, du coup, les Skaven qui seront avec les Stormcast Eternal, les deux factions à la une de la 4e édition. Sans transition, Necromunda, un proxy et un fixeur, des figurines qui pourraient être dans Cyberpunk, des figurines qui sont parfaites si jamais vous jouez à Rock Trader ou n'importe quel Dark Heresy ou autre et vous cherchez des figurines pour illustrer des personnages. Vous pourrez être complètement dans une suite d'un inquisiteur, on pourrait avoir un libre marchand. Bref, deux figurines, encore une fois dans Necromunda, qui où du coup ils se font plaisir, où du coup ça nous permet de sortir finalement des figurines humaines, des mondes ruches, forcément Necromunda, des figurines humaines qui ne sont pas du coup forcément des figurines de 5 mètres de haut en armure bodybuildée et tout. Et je trouve ça très très cool. Encore une fois, ils font du très très bon taf pour Necromunda. Et du coup, je suis très content qu'ils sortent ça. Même si le jeu, forcément, n'a pas la hype ni la grandeur d'un Kill Team ou autre, ils continuent à le suivre, ils continuent à mettre des nouvelles figues dessus. Et c'est très sympa de leur part. Un petit peu d'Old World maintenant, avec l'héraldique de la Bretonnie dans le monde des légendes, donc avec des décalcos dans tous les sens si vous voulez pimper votre armée d'Old World. Un petit peu de lore explicatif également en fonction de ce que vous voulez mettre et comment vous voulez peindre tout ce qui est héraldique, ce qui est je veux dire pavois, mais oriflamme et compagnie. Et donc, pour pouvoir pimper votre armée, bonjour trauma, et avoir du coup quelque chose qui est vraiment atypique, qui va représenter pourquoi pas votre région. Et quand moi, si je vais faire une armée bretonnienne, je prendrai les couleurs de la République messine. En effet, de l'époque ou autre de votre ville médiévale, vous pouvez. C'est fait pour. La Bretonnie permet ça. La Bretonnie, c'est vraiment la France de l'univers de Old World, de l'univers de Warhammer Battle, avec les couleurs, comme vous pouvez vouloir mettre un chevalier de chaque région, si vous préférez, pour un petit peu montrer le côté pléthorique des armoiries de l'époque. Toujours sur Old World, regardez ce qu'a fait le Warhammer Studio, vous allez avoir le seum, et c'est vrai. Regardez du coup les Rois des Tombes et les Bretoniens faits par les gens qui bossent chez Games Workshop dans la riante ville de Nottingham, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre. Et donc avec des figurines extrêmement classe qu'on a juste envie de voir sur un champ de bataille, tellement elles sont complètement dingues. Et tu vois qu'avec les techniques de peinture modernes, même des figues plus anciennes ou même reprises un peu maintenant en style Old World, ont vraiment une classe et un swag qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Et c'est juste complètement fou, que ce soit pour les Bretoniens colorés dans tous les sens, ou alors le côté squelettique et désertique de nos amis les Rois des Tombes. Même s'ils trichent un peu en montrant surtout de nouvelles figurines, on va pas se mentir. Montrez-moi ça avec des squelettes de 94, s'il vous plaît. On va voir ce que vous faites. Ça se la pète un petit peu. Allez, avec les nouvelles figues de 2024, montrez-moi ce que vous faites avec les figues de 84. Un petit peu d'Horus Heresy. En effet, Horus Heresy, ça y est, ils ont sorti un petit peu tout ce qui se pouvait sur les différentes légions Astartes. Merci de sortir des personnages nommés pour les Iron Warriors. S'il vous plaît, en dehors de Perturabo. Du coup, on a la Solar Auxilia qui est arrivée récemment dans le jeu. Et donc, du coup, on va également sortir ici les règles pour les sentinelles. Voilà, qui sont gratuites et que vous trouverez ici. Voilà, que vous trouverez récupérées dans le Horus Heresy Campaign of the Arch Darkness Battle of Beta Garmon, qui est la dernière bataille principale avant l'arrivée des factions d'Horus à Terra, et la bataille qui a vu le plus grand nombre de titans s'affronter de toute l'hérésie d'Horus et finalement de toute l'histoire de la galaxie, parce que du coup, les titans, il y en a moins depuis. Les pré-orders de samedi dernier, si vous n'avez pas craqué avec la boîte sur les maraudeurs du chaos appelés Sombre Serment, qui vont sortir incessamment sous peu, que vous pouvez précommander depuis ce samedi,
C'est comme des figues, encore une fois, incroyables. Voilà, c'est vraiment des figues Age of Sigmar que je kiffe, plus que les Stormcast éternels. T'as vraiment l'impression d'une bande de sauvages, n'est-ce pas, qui viennent vous envahir. Et du coup, ça rend ultra bien, encore une fois, plus que les vieux Stormcast éternels. Beaucoup de sorties également Old World. Hein. On est très chill sur Warhammer 40 000. Il n'y en a pas cette semaine, ça sert pour le dire. Avec la Lady Élise du Char, du royaume de Bretonnie, sur sa licorne, la Dame du Lac. Avec du coup le Seigneur sur Pégase Royal également, extrêmement sympathique. Et les vieux hommes d'armes qui sont quand même beaucoup plus sympas avec les mains. Désolé. Les hommes d'armes, hein, du coup, la colonne vertébrale des armées bretonniennes. Nos amis les Pécores, hein, qui ont des arcs, voilà, ils ont des arcs, et puis des fois ils tuent des gobelins avec. Des fois ils se mettent la flèche dans l'œil, hein, c'est un peu Parseval et Caradoc en paysan. Du coup, voilà, les décalcos dont je vous ai parlé avant et des petites sorties avec, oh là là, le Casket of Souls. Je crois que c'est l'Arche des damnés, en tout cas dans Total War Warhammer. C'est complètement pété, meilleure unité d'artillerie de l'univers. Je ne sais pas ce qu'elle vaut dans World, parce que moi je joue Orc et Gobelin, donc je regarde pas ce que font les morts. Mais du coup, on est sur de la figue plutôt ancienne. J'ai l'impression ici que ça ressort. Le colosse de Nécrolite, hein, également lui aussi à l'ancienne, ça se voit avec sa petite tête de con, même si j'aime bien les deux squelettes au-dessus. Et également chez les orques et les gobelins, les orques chamans, notamment version sanglier. Nos petits amis les orques et boys avec des archers qui s'en servent aussi bien que les paysans bretoniens. Hein. Genre ces archers orques qui sont meilleurs au corps à corps qu'en tir. Nos boys classiques. Les incroyables orques noirs qui sont d'une solidité hors norme, les mêmes versions orques sur sanglier tout vénère, et les boar chariots également qui sont une valeur sûre pour aller claquer des petits packs d'infanterie. Pareil, voilà, goblin shaman, des goblins mobs dont on ne parlera pas, les surtout night goblins, les gobelins de la nuit, du coup orques de la nuit, du coup les gobelins de la nuit. Du coup, de quoi même s'ils sont pas du tout mis. Hein, là, du coup, Night Goblin Mob. Attendez, c'est pas des Goblin Mob, là. Qu'est-ce que vous avez mis des orques, là? N'importe quoi. Bah, les mecs, ils disent on vous vend des gobelins de la nuit, vous mettez des orques. Quelle indignité. Quelle indignité. Du coup, je vais dire gobelins de la nuit, les fanatiques, les squigs, la vie, la vraie. Et voilà, les gobelins derrière sur loup. Ah, ils ont pas mis ceux sur araignée, je déteste ça. Donc, au final, plein de sorties pour Old World. On continue à sortir ce qui est écrit dans les bouquins. Et également une petite sortie pour Age of Sigmar. On voit qu'on est un peu dans une période creuse. Période creuse qui ne durera pas, car dans les Sunday Preview, on vous a parlé des taux de nos amis les taux, le codex version collector avec également le même artwork qu'en V9, PTDR, quelle indignité. Mais du coup, par contre, pas mal de petites sorties chez nos amis les croûtes. Hein. Si vous en avez marre de jouer des guerriers tout fragiles, les croûtes sont là et sont en vrai extrêmement sympathiques, notamment sur Dinosaur. Hein. Ils ont un petit côté Avatar, je trouve, pas piqué des hannetons et que je trouve extrêmement classe. Genre cette figue, elle est absolument géniale. Hein. Le Croûtox Rider, moi, elle est directement dans mes veines. Pareil, les Croûtox Rampager, ça me fait vraiment penser à des orques ou des gobelins sur des squigs géants. Pardon, c'est pas des gobelins de Warhammer 40 000. Pareil, les carnivores, tout ça. Il y a vraiment un petit côté Avatar, les chiens. Et honnêtement, même moi qui n'aime pas du tout les taux, je vais pas vous mentir, je pense que les taux est une des factions qui m'ennuie le plus de Warhammer 40 000. Je trouve ces croûtes absolument incroyablement bien réussies et ça donne envie d'en faire un détachement. Évidemment, avec la Combat Patrol qui sort actuellement, du coup, pour avoir de quoi jouer en Combat Patrol versus Combat Patrol. Hein, vraiment, littéralement, vous en achetez une, votre pote en achète une, vous montez ça, vous pouvez jouer l'un contre l'autre. Ce sera équilibré selon les critères Game Workshop. Et tout ce qu'il y a à côté, bien entendu, les petits détos, la datasheet cards complètement inutile parce que 2 semaines après, c'est complètement erraté. Le made to order, si vous aimez les vieilles figues hein, qui seront juste là pendant un moment donné, en mode si vous voulez être refaites, vous pourrez. Si vous aimez les dreads orques, on appelle ça les boîtes qui tuent à l'ancienne, ou les orques extrêmement des années 90-80. Si vous êtes fan de ce qui est vieux, si vous êtes quelqu'un de vintage comme moi, pourquoi pas. Warhammer, Zero, Eris 4, alors ça c'est leur lootbox, t'achètes un booster, t'as un héros dedans. Bon, hein, je ne sais toujours pas quel est le public, je crois que ça marche bien au Japon.
Mais personnellement, j'avoue que je trouve ça, encore une fois, en plus c'est des ultramarines chiants, je trouve ça, personnellement, si dans les commentaires vous trouvez ça cool, dites-le moi, parce que moi j'ai l'impression que je connais personne autour de moi qui est le public. Mais voilà, en plus là, ça ne sort qu'aux États-Unis. Voilà. Et oui, mais tu ne pourras même pas les acheter directement depuis le store. Également Warhammer Horus Heresy. Donc comme je vous disais, la Solar Auxilia continue de rajouter des nouvelles figues, le basilisque qui peut se mettre en Médusa notamment, les Hermes Light Sentinel Squadron, tout ça qui fonctionne bien. Dans les deux cas, qui sont évidemment bien entendu jouables également sur Warhammer 40 000. Un peu de Black Library, War for the Mortal Realms, voilà. Du coup, qui vont nous donner des informations sur le lore de Age of Sigmar et ce qui s'est un petit peu passé tout le long de la 3e édition, ce qui vous permettra, si vous le désirez, de récupérer les infos avant l'arrivée de la 4e. Également une sortie sur Indrasta. On est toujours sur les Stormcast Eternal. J'imagine que c'est pour dire qu'il réédite La fin et la mort chapitre 2. J'imagine que c'est l'idée, que du coup, ça n'est peut-être pas sorti assez, il y a eu beaucoup de demandes. Donc ils le ressortent en anglais. Les éditions françaises commencent à devenir assez compliquées à trouver. Donc en tout cas, ils le ressortent en anglais, j'imagine. Et évidemment, ça, ce qui m'intéresse beaucoup plus, Pharos, l'œil de Terra et le chemin céleste, on continue à avancer dans l'Horus Heresy collection, cette fois-ci avec le 12e volume. Donc on s'approche des 18 volumes où on aura absolument tout le siège de Terra, vu qu'il y a 54... tout le siège de Terra, pardon, toutes les hérésies d'Horus, vu qu'il y a 54 romans, sans le siège de Terra et sans les personnages importants ou la série Primarch. Mais voilà, donc on va avoir Pharos, l'œil de Terra et le chemin céleste qui arrive bientôt. Ça m'intéresse. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui est abonné à Warhammer+, vous aurez du coup un Battle Report, du Lore Master sur des orques ou apprendre à peindre vos croûtes. Et cette semaine, ce n'est pas fini car on aura également l'arrivée d'un jeu de plateau Warhammer 40 000. On est un petit peu sur les goodies. Jeu de plateau Warhammer 40 000 Darktide. Alors, on va pas se mentir, ça a l'air assez cheap. Genre un petit plateau, 2-3 trucs pour se planquer. On voit là de quel côté, du coup, tu peux te planquer avec les barres jaunes ou trucs rouges. Ça a l'air très très cheap. Ça me fait penser aux jeux Space Marine qui sont sortis il y a pas longtemps. Je vous promets pas de faire un test de ça parce que du coup, en lisant le descriptif, ça vend vraiment pas du rêve. Mais voilà, sachez que ça existe. Si vous êtes fan absolument de jeux de plateau et vous voulez avoir de nouveaux cultistes maudits et du coup garde renégat, il y aura un peu de quoi faire. Voilà, ça sort. Le but c'est de faire des news. Si vous êtes fan de Darktide, fan de jeux de plateau et les collectionneurs férus, pourquoi pas. Sinon, si vous cherchez un bon jeu, attendez vraiment. Ce qui est présenté, ça n'a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. Et enfin, le nain blanc le plus célèbre de l'univers des royaumes mortels revient pour du coup le 500e, et oui déjà 500e numéro de White Dwarf, commencé en 77, avec quelques petits trous au milieu. Mais voilà, du coup avec une nouvelle figurine du nain blanc. Il me fait un peu penser d'ailleurs en posture et tout, avec le fait d'être au-dessus, quelque chose comme ça, la dernière figurine de Gotrek. Mais voilà, la manifestation de Greny lui-même... Voilà, Gromidal en action, avec du coup que ce soit des accessoires Caradron ou Firesailor. Et bah oui, on est dans Age of Sigmar, ils n'ont pas ressorti le nain blanc de Old World, malheureusement. Et du coup, voilà, et du coup, les différentes versions qu'ils ont sorties au milieu des temps, que ce soit en directeur, pirate aviateur, chasseur de sorcières, ou en tech prest, ou en prêtre nain. Donc voilà, ils nous sortent ça avec le 500e White Dwarf, 192 pages. Voilà. Si ça vous intéresse, ça arrivera très bientôt, mois prochain, dans vos meilleurs magasins Mourchoc ou chez votre meilleur marchand de journaux, comme on disait avant. Eh bien écoutez, j'espère que ce récap vous a plu. L'idée c'est d'en faire un chaque semaine. Bon là, il était en vrai assez light, il n'y avait pas tant de choses à dire que ça, parce qu'en dehors des news, il n'y avait pas de gros sujets d'actualité. Tu n'avais pas une Tacticon, tu n'avais pas un événement chez Warhammer World ou autre. Mais du coup, c'était bien pour un première itération, parce que moi je perds mes mots. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis fans du hobby. Ciao, ciao!